Salut à tous. On est sur le circuit d'Almeria avec la nouvelle KTM 990 Duke. Alors je dis nouvelle parce qu'en fait elle est vraiment nouvelle. C'est pas juste une 890 qui a été réalisée comme on pourrait le croire ou le craindre, mais il n'y a rien à craindre. On commence par le moteur 990, mais en fait en vrai c'est un 950 cm3 qui fait 123 chevaux. Une moto qui pèse 189 kg. Prête à rouler, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le plein, mais elle est prête à rouler. Une finition correcte, mais sans plus. Un nouveau bras oscillant, nouveau cadre. Donc il y a pas mal de choses, voilà, qui sont spécifiques à cette 990. Alors on pourrait s'interroger sur la raison de la présence de la 990 au sein de la gamme KTM, puisqu'il y a la 890, enfin tout se joue à 3 fois rien là. Et on va voir qu'en fait, elle a malgré tout son mot à dire. Pour ce qui est de l'équipement, on a l'électronique classique, et ça je vais en parler pendant l'essai. On a un bel écran TFT 5 pouces. On a des Bridgestone S22 montés de série qui sont d'excellents pneus. Donc sur le papier, tout ça a l'air pas mal. On va voir pendant l'essai ce que ce moteur donne et comment il peut se positionner, non seulement au sein de la gamme KTM, mais dans le monde du roadster, parce qu'on est quand même sur une 1000 qui coûte 15 000 €, mais qui ne fait que 123 chevaux. On voit tout de suite ce que ça donne. Voilà, on est parti pour l'essai de la 990 Duke. Et vous voyez que c'est un peu n'importe quoi. En fait, la moto s'y prête. Elle est assez étonnante, mieux que ce que je craignais, mais ce à quoi je m'attendais. En fait c'est une moto, alors KTM la prétend à 96% équipée de pièces complètement neuves, moteur, etc. Bon, la fourche, l'amortisseur évidemment ils n'ont pas été développés uniquement pour la 990 Duke, mais malgré tout c'est une moto qui se distingue des 890 parce qu'en fait c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'elle amène de plus par rapport à une 890? Cette 990 a déjà un moteur, donc toujours le LC8C, cette fois de 123 chevaux, mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il est très plein, très efficace, peut-être au détriment de sensations à bas émis-régime, mais il est hyper plein, hyper souple, vraiment agréable, toujours disponible. C'est ça qui est incroyable. Alors, à 130 km/h en 6ème, on est à peu près à 5000 tours. Donc là, voilà, autoroute. Bon, on parle pas de la protection évidemment, hein. Mais passer les 5000, il y a un léger regain de patate, mais c'est pas énorme. Il y a une vraie progressivité dans sa façon de délivrer la puissance. Et le tout associé à une partie cycle qui est quand même assez top. Là, les suspensions sont plutôt réglées souples. Donc fourche Apex 43 mm, réglable sur 5 crans. Idem pour l'amortisseur, rien de fou. Mais comme la partie cycle est malgré tout assez rigide, assez vive, assez sensible, les suspensions réglées un peu souples, ça c'est pas mal. Parce que bon, je vous laisse un peu profiter du bruit du moteur. Et je termine ma phrase quand même. Parce que c'est un tout nouveau cadre, plus rigide que sur les 890, mais avec un bras oscillant qui lui a été fabriqué, conçu pour un peu plus de flexibilité, pour justement compenser cette rigidité du cadre. Alors tout ça c'est invérifiable, hein, c'est ce que nous dit KTM. En revanche, en sensation, on voit bien que la moto en effet elle est bien rigide, elle est très précise, elle se manie très bien. Mais en revanche, il ne faut pas trop avoir à corriger une trajectoire ou faire un mouvement un peu brusque à la dernière minute, parce que ça, elle va le faire remonter direct. Elle frétille quoi, si je peux prendre ce langage du poisson. Elle frétille facilement, mais il n'y a absolument rien de dangereux. Du tout. C'est toujours bien compensé par les suspensions de bonne qualité. Et encore une fois, je pense qu'il faut plutôt les régler souples. Alors ce qui est sympa aussi, c'est l'électronique. On a 5 modes, dont un mode track, parce qu'elle est prévue pour faire de la piste. Le mode track permet plein de réglages différents, d'anti-patinage, de contrôle de wheeling, etc. Et là d'ailleurs, je suis en mode track en ce moment, d'où cet écran orange là, sur le bel écran TFT 5 pouces. Quand on a le fond orange comme ça, c'est qu'on est en mode track. Tout à l'heure j'ai essayé le mode performance et le mode sport. Franchement sur route on voit pas beaucoup la différence, c'est pas flagrant. Ou alors il faudrait rouler à des limites absolument extrêmes. Et pourtant je
sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe devant là, mais en termes de limite on est pas mal. Je reviens sur ma partie cycle. 189 kg, prête à rouler. Alors ça veut dire que c'est 189 kg avec un peu d'essence, mais pas forcément le plein. Le plein, il y en a un réservoir de 14,5 litres. On va dire qu'ils ont mis 5 litres, ils l'ont pesé. En gros, ça fait 189 kg. Bref, à peu près, elle est légère. On sent qu'elle est légère. On sent donc qu'elle est rigide, précise. C'est quand même une très chouette moto, équipée de pneus Bridgestone S22, qui sont aussi très efficaces. La sonorité de l'échappement d'origine, c'est pas terrible. Alors on a la Krapovic, le silencieux Krapovic en option à 1000 €. Bon, chacun fera ce qu'il voudra. En termes de freinage, bah, c'est les fameux pseudo Brembo by BR. Enfin bref, en tout cas, ça freine de manière très efficace. Ça manque peut-être un peu de progressivité. Non, le seul vrai souci de cette moto, c'est son placement prix. 15 000 €, c'est peut-être un peu élevé. Alors évidemment, c'est selon la bourse de chacun. Mais pour une 990 Duke de 123 chevaux, c'est un peu excessif quand même. Sinon, pour le reste, c'est plaisir assuré. Et je crois que ça se voit. Alors voilà, vous l'avez compris, moi c'est pas forcément un coup de cœur, la 990 Duke. C'est une très bonne moto avec un moteur très efficace qui manque un petit peu de caractère. Donc c'est pas facile pour ces Duke de se poser. Après, si on monte en puissance, on va monter en prix aussi par rapport aux concurrentes. Mais finalement, à 17 000 €, on va trouver des motos qui font 160 chevaux ou plus. Donc là, elle a un peu, je dirais grivoisement, le cul entre deux chaises. Après, pourquoi pas, quand on est fan de KTM, il y a la 1390 après qui est très chère, plus de 20 000 €. On a toujours les 890. Le choix va pas être évident, je pense qu'il faut évidemment aller l'essayer, mais on n'est pas complètement surpris par la 990. Après, ça reste malgré tout une excellente moto. Je parle pas de défaut, je parle vraiment de positionnement. Alors parmi les concurrentes de la 990 Duke, il y a du monde quand même. Ça va de la Kawasaki 900, vraiment pas cher, 10 199 €, mais à la puissance quasiment identique, 125 chevaux. La Yamaha MT-09, idem, 10 799 € et 119 chevaux. La Triumph 765 Street RS, parce que même si elle est d'une cylindrée inférieure, elle est d'une puissance supérieure avec 130 chevaux, et surtout elle vaut 13 000 €. Et puis on peut aller même jusqu'à la Yamaha MT-10, et là on passe à 165 chevaux pour un prix de 16 000 €. Donc ça va pas être facile pour la 990 Duke de se faire une place là-dedans. Voilà, je vous remercie, à bientôt.